Bienvenue dans le Flash Info et merci à tous de suivre RTI 1. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont pris part ce dimanche à la commémoration du centenaire de l'armistice à l'Arc de Triomphe, l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Le chef de l'État ivoirien était à ce grand rendez-vous. Fijiane Aïma. Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Première Guerre mondiale que le monde entier a connue. Elle s'est achevée par la signature d'un accord de paix entre la France et l'Allemagne, dit armistice, du 11 novembre 1918. 100 ans plus tard, nous sommes ce dimanche 11 novembre 2018. Dans la capitale française, c'est à l'Arc de Triomphe, ce grand monument historique qui symbolise les grands moments de l'histoire de la France, que le centenaire de l'armistice a été célébré en une cérémonie grandiose par le nombre de hautes personnalités présentes. Près de 70 chefs d'État et de gouvernement, dont les plus grands de la planète, et les dirigeants des grandes institutions internationales qui ont répondu à l'invitation du président Emmanuel Macron. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs chefs d'État africains ont pris part à cette commémoration. Il faut dire que la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, puis 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, n'ont épargné aucun continent. L'Afrique a fait sa part du sacrifice à ces deux guerres mondiales en donnant de nombreux contingents de tirailleurs. Dans son message, le président français Emmanuel Macron a présenté ce grand rassemblement des leaders mondiaux comme la promesse d'un plus jamais ça. Notre monde est, si nous le voulons, à l'aube d'une époque nouvelle, d'une civilisation portant au plus haut les ambitions et les facultés de l'homme. Ruiner cet espoir par fascination pour le repli, la violence et la domination serait une erreur dont les générations futures nous feraient à juste titre porter la responsabilité historique. Souvenir à la mémoire des héros de la paix, la chanteuse Angeline Kidjo a interprété un chant de gratitude en hommage à tous les soldats venus du monde et aux tirailleurs venus d'Afrique. Après la commémoration à l'Arc de Triomphe, s'est ouvert ce dimanche même à l'Élysée le Forum de Paris sur la paix. C'est donc pour clore ces hommages du centenaire de l'armistice que ce Forum de Paris sur la paix s'est ouvert. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement avec une forte représentation africaine. L'objectif étant de mettre le dialogue au cœur de la diplomatie pour un ordre mondial plus apaisé. La Côte d'Ivoire commémore aussi ce dimanche la fin de la Première Guerre mondiale. La célébration officielle a eu lieu dans la commune du Plateau. Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts en mémoire des victimes. L'assainissement et l'amélioration du foncier urbain sont en tête des attentes des populations de Yamoussoukro et donc en bonne place dans le nouveau plan stratégique du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il se repartit en 4 axes principaux. Face à la presse, le ministre Bruno Nabagné-Koné a expliqué en long et en large ce nouveau plan stratégique. Au Togo, l'opposition conteste la date du 20 décembre annoncée par le gouvernement et demande la reprise totale du processus électoral pour les législatives. Mais la facilitation menée par les présidents de Guinée et du Ghana vient de confirmer que le scrutin aura bien lieu à cette date. Une dérogation est tout de même accordée à ceux qui ne se sont pas fait enrôler. La commission électorale leur accorde 3 jours pour se faire inscrire sur les listes électorales. Les candidats qui n'ont pas leur carte d'électeur pourront déposer leur dossier et le compléter après s'être fait enrôler. Le porte-parole de la présidence gabonaise a donné des informations sur la santé du chef de l'État. Selon lui, le président Ali Bongo Ondimba est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques et il continue d'exercer ses fonctions. Les institutions de la République fonctionnent donc aujourd'hui parfaitement et ce, dans le respect de la Constitution.
La fumée blanche est apparue du côté de Genève. L'opposition congolaise a fini par s'accorder sur le choix du candidat unique de l'opposition pour l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Martin Fayoulou a été désigné candidat de la dynamique de l'opposition par les 7 principaux chefs de file de l'opposition. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Je serai ravie de vous retrouver pour le journal de 20 h.